Action 11 488, identifiant client C 88 728. Inspection par caméra depuis la toilette qui se situe au 3e étage dans l'appartement. Qui se situe à l'arrière gauche. Inspection par caméra en direction du pied de colonne. On voit qu'il y a une langue de calcaire qui s'est formée dans la partie basse de l'évacuation. Nous sommes toujours dans l'évacuation privative ici. À cet endroit-ci, nous arrivons au niveau de la colonne. Nous pouvons voir du calcaire sur les parois de la tuyauterie. À cet endroit-ci, nous devons certainement avoir le repiquage du 2e étage. Nous pouvons également voir qu'il y a une formation de calcaire dans la partie basse. À cet endroit, nous avons une langue de calcaire plus épaisse. À cet endroit-ci, nous devons certainement avoir le repiquage du 1er étage. Et au fur et à mesure que nous descendons, nous avons une quantité de calcaire plus importante. Nous avons une stagnation d'eau au niveau du pied de colonne. Et ici, à cause de la distance et des différents coudes rencontrés, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Fin d'inspection pour la première toilette. Inspection par caméra depuis le WC suspendu ici, qui se situe dans la salle de bain de l'appartement qui se situe au niveau de la façade au centre de l'immeuble. Inspection en direction du pied de colonne. On voit qu'il y a déjà une formation de calcaire. Et plusieurs coudes successifs avant de rejoindre la colonne. On voit ici que nous avons des traces de calcaire dans la conduite.
Ici nous avons certainement le repiquage du deuxième étage. Nous pouvons voir également une langue de calcaire dans la partie basse de l'évacuation. Cette colonne-ci est touchée par le calcaire sur tout son pourtour. Repiquage du premier étage, également une langue de calcaire s'y formant, et également une langue de calcaire dans la colonne. Langue de calcaire importante. Ici nous voyons bien que le pourtour de la tuyauterie est rugueuse et non lisse, favorisant l'accroche des matières y transitant et accélérant la formation de calcaire. C'est un principe. Nous devons certainement être au niveau du pied de colonne dans le rampant suspendu. On va voir ici que nous avons un autre repiquage. Également un repiquage ici sur le côté droit. Reprise de l'inspection. Ici, donc, nous avons fait couler de l'eau au niveau du lavabo de la salle de bain qui se situe dans la même pièce que le WC. Nous allons continuer à avancer. On va voir ici que nous avons également une langue de calcaire dans la partie basse de l'évacuation et pas mal de coloration également sur tout le pourtour de la conduite. Là également, nous avons une belle langue de calcaire. Et ici, nous nous situons au niveau de la drainante principale, qui devrait certainement reprendre donc l'évacuation du lavabo, qui se situe un peu plus en amont dans cette drainante. De ce fait, nous ne voyons pas le repiquage directement. On va voir une stagnation d'eau ici qui s'explique par la croûte de calcaire que nous pouvons voir ici. Fin d'inspection de l'évacuation fécale du deuxième appartement. Attends. Inspection par caméra de l'évacuation de cuisine de l'appartement que nous avons inspecté en premier au niveau du réseau fécal. Appartement qui se situe au troisième étage à l'arrière. On voit déjà ici que nous avons un encrassement graisseux, savonneux, avec des résidus alimentaires. Ici, nous pouvons voir le début d'une stagnation d'eau.
Effectivement, ici, nous sommes immergés dans l'eau. À cet endroit ici, nous avons le repiquage des eaux usées de la salle de bain, c'est-à-dire douche et lavabo. Nous avons déjà effectué des tests d'évacuation avant. En fait, mon objectif c'était un petit peu de montrer comment ça fonctionnait, voir si vous arriviez à trouver des algorithmes sympas pour passer avec des images. L'image c'est vraiment c'est vraiment ça joue en tout cas. À cet endroit, nous arrivons au début de la descente verticale. On va voir que nous avons un encrassement graisseux sur le pourtour de la conduite. Je t'en mets pas, comme ça je me mets l'eau à la bouche. C'est fait exprès. Utilise un peu. Je vais vous parler quelques exemples. À tout à l'heure. On va voir ici que nous avons encore une plus grande concentration de graisse sur le pourtour de la conduite. À cet endroit, nous sommes encore à la verticale. À cet endroit-ci, nous passons à l'horizontale. Encore une fois, notre caméra est immergée dans l'eau. Là, ici, nous repassons à la verticale. Malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité d'aller plus loin, mais nous avons un manque de visibilité conséquent à cause de l'encrassement graisseux savonneux. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons au niveau du deuxième appartement qui a été inspecté pour le WC. Appartement qui se situe au troisième étage, côté façade ou centre. Inspection par caméra depuis l'évacuation du lavabo de la salle de bain en direction du pied de colonne.
garde d'eau très légère. Un encrassement graisseux savonneux. On va avoir une accumulation de graisse dans la partie haute ici. On va voir ici que la caméra s'encrasse assez rapidement à cause des résidus qui se situent dans la partie basse du rampant, mais également sur les côtés. Ici, nous sommes toujours au niveau d'une stagnation d'eau. Notre caméra est totalement immergée. Nous allons faire couler de l'eau dans l'évier de cuisine afin de repérer le repiquage de ces derniers sur l'évacuation. Reprenons également le lavabo de la salle de bain. Voici le repiquage de la cuisine, se situe juste ici, à gauche. Nous allons couper l'écoulement de l'évier de cuisine. Nous faisons couler de l'eau dans la douche à présent. Et nous pouvons voir que le repiquage de cette dernière provient également du côté gauche.
présent, nous allons rejoindre le pied de colonne. Nous commençons à éprouver quelques difficultés à faire avancer la caméra dans l'évacuation à cause des différents coudes rencontrés. Et ici nous pouvons voir le début de la colonne verticale. Pour voir qu'il y a de la graisse sur tout le pourtour de la descente verticale. Ici, nous devons certainement avoir le repiquage de l'étage inférieur sur le côté gauche.
cet endroit-ci, il semblerait que nous soyons sur une partie où nous n'avons pas de graisse. Et là, nous avons de nouveau une langue de graisse. Et nous repassons à l'horizontale. Et là, nous commençons à atteindre le pied de colonne. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la drainante suspendue. Malheureusement, ici, nous n'irons pas plus loin avec la caméra. Là, nous repassons dans l'évacuation privative de l'appartement. Inspection à partir de cet appartement. Inspection par caméra depuis le troisième et dernier appartement qui se situe au troisième étage. Inspection de l'évacuation des toilettes. Appartement qui se situe à l'arrière droit du bâtiment.
Là, nous arrivons au début de la colonne. On voit déjà que nous avons des traces de calcaire dans la conduite. Repiquage du deuxième étage. Nous pouvons voir également qu'il y a du calcaire au niveau de la partie basse, de la partie horizontale. Cet endroit, nous pouvons observer que nous sommes au niveau d'une stagnation d'eau. Nous devons certainement avoir le repiquage de la toilette du premier étage provenant du côté gauche. Malheureusement, ici, nous n'aurons pas la possibilité d'aller plus loin avec la caméra. T'inquiète, t'inquiète, je gère. Wow. Impressionnant. L'inspection. Inspection par caméra, toujours au niveau du troisième appartement qui se situe à l'arrière droit au troisième étage. Inspection par caméra à partir de l'évier de cuisine, en direction du pied de colonne, tout en regardant si la colonne de la salle de bain ainsi que que les évacuations de salle de bain et évacuations de cuisine arrivent dans la même colonne. On va voir qu'il y a un encrassement conséquent déjà ici. Tu peux faire couler de l'eau dans la salle de bain ? S'il te plaît. Oui.
À cet endroit-ci, nous avons le repiquage des eaux usées de la salle de bain. Tu peux couper l'eau, s'il te plaît. Cet endroit-ci, nous nous situons au niveau de la colonne. Ici, à cet endroit, nous sommes au niveau du tuyau suspendu, certainement présent au niveau du sous-sol. Notre caméra a du mal à conserver un objectif sain, étant donné l'encrassement présent.
nous pouvons voir au niveau des parois du tuyau intérieur qu'il y a un encrassement graisseux sur tout le pourtour de la conduite. Et il nous est très difficile de conserver un objectif de caméra assez sain pour avoir une image nette de ce qui se passe à l'intérieur des conduites. Le début, vous voyez le début sur On l'allée. est au début. Non mais sur l'allée, tout l'allée. Non, justement. Voici les parois rugueuses de l'intérieur de la conduite qui devraient être en principe en gris. Comme ici au milieu de l'écran. On va tenter de descendre en conservant un objectif propre. Repiquage du premier étage, certainement. Malheureusement, après avoir cogné le rebord du repiquage du premier étage et du deuxième étage, nous n'avons plus d'objectif propre. Non, ça sert à rien, tu sais. Fin d'inspection